Alors, dans cette leçon, on voit donc le b.a.-ba en fait d'InDesign, c'est-à-dire comment créer un document. Là, j'ai mis à l'écran l'ancienne interface, enfin les anciennes interfaces d'InDesign. Lorsqu'on choisit fichier nouveau et document, on obtenait donc cette petite boîte de réglage ici. Si on passe maintenant donc dans les dernières versions, on fait fichier nouveau document, on obtient une interface comme celle-ci, et en fait on va retrouver exactement les mêmes paramètres qu'on avait dans l'ancienne interface de ce côté-là. En plus, ce qu'il y a dans cette interface, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les dernières opérations qu'on a fait, donc les derniers formats sur lesquels on a travaillé et qu'on a donc de disponibles. Et puis on a pu même en enregistrer. Par exemple, si on utilise souvent un format A2, bah, autant l'enregistrer, ça évite de le recréer, ou à 4 paysages. Quoique là, à 4 paysages, ce serait assez facile aussi de remettre là les paramètres. Mais bon, voilà. On peut donc avoir ces formats habituels d'enregistrer. On va voir comment. L'impression ici, bah, c'est des tas de modèles en fait, donc de brochures, de cartes de visite, etc. Donc des dépliants, donc à partir desquels on peut aussi s'inspirer donc pour créer des nouveaux documents. Également pour le web et puis pour le mobile. Alors revenons en fait à quelque chose de plus classique. Donc généralement, on va pouvoir trouver ici le paramètre, généralement par défaut, qui est un format A4 en millimètres, mais on peut tout à fait le changer et mettre centimètres. Là, on choisit donc une orientation en portrait ou en paysage. On va rester en paysage par exemple, et si on ne veut qu'une seule page, bah, on laisse une seule page, et on ne veut pas de colonne particulière, donc on met une colonne. S'il y a une seule colonne, le paramètre gouttière ne sert à rien en fait. Là, il est renseigné, mais du coup, ça ne changera rien, puisqu'il faut au moins 2 colonnes pour avoir une gouttière, c'est-à-dire l'espace entre les 2 colonnes. La marge, elle est proposée par défaut à 1,27. Là, je l'avais déjà modifié à 1 cm, mais je pourrais très bien retaper ici 1,27. Pardon, hop, 1,27. Et en cliquant là sur le petit signe ici du cadenas, je valide donc de tous les côtés. Mais si évidemment je voulais avoir moins à gauche ou moins à droite, ou moins en haut ou moins en bas, je pourrais désolidariser ces fonctions-là. Les fonds perdus, on verra après. Là, donc, si je clique sur créer, je vais bien obtenir donc une page A4 avec une marge d'1,27 cm. Les marges, de toute façon, si on veut y revenir dans le menu page, on peut revenir sur le réglage des marges et des colonnes, et par exemple décider maintenant d'avoir des gouttières. On va en mettre 4 par exemple, on les voit apparaître ici, et du coup régler la taille entre les colonnes. Et puis, on pourrait évidemment revenir également sur ces paramètres-là. On voit qu'en cochant aperçu, on a automatiquement la mise en page qui est active. Ça, c'est pour une seule page. Si on choisit donc de faire un document multipage, on va devoir cliquer donc sur la petite case ici qui est page en vis-à-vis. Donc on recommence, on fait fichier, nouveau document. Je vais rester pour l'instant sur un format A4 paysage. Je demande donc maintenant de cocher les pages en vis-à-vis, et je peux déjà demander d'avoir 10 pages par exemple. Voilà, 10 pages. OK. Là, on n'a pas besoin de s'occuper de ça pour l'instant, et pour le reste, on va laisser comme c'était précédemment. Donc, je fais créer, et tout de suite, là, je vais aller vérifier dans mon panneau page. Donc, ça, c'est les réflexes de base qu'on a. Donc, soit on va chercher le panneau page dans le menu fenêtre, page, soit on utilise les petites icônes. Là, moi, je suis réglé donc sur une interface avec une colonne parce que je préfère travailler comme ça. Maintenant,
peut tout à fait avoir ces types-là de rangement. Je reviens ici à une colonne, ça prend moins de place. Donc c'est cette petite icône-là ou fenêtre page. Donc ça c'est la table de montage et là on voit donc que j'ai bien 10 pages qui ont été créées. La première ici qui est du côté droit, c'est la page de couverture. Ça c'est le recto de la page de couverture, la page en vis-à-vis et puis ainsi de suite.